Bienvenue au podcast du choix, du changement et de l'action, où tu choisis, tu changes et tu passes à l'action pour créer un quotidien différent et un futur différent. Voici mes histoires de choix, de changement et d'action avec les invités phénoménaux que je reçois ici. Depuis toute petite, j'ai toujours désiré créer un changement dans le monde. La planète a toujours été une source constante d'inspiration pour moi et Access Consciousness m'a montré les outils pour savoir que tout est possible. Et je continue de choisir. Qu'est-ce que tu vas choisir ? Bonjour à tous, bienvenue au podcast Choix, Changement et Action. Vous êtes avec moi, votre hôtesse Simone Milassas, et aujourd'hui je pense que tu es à Vienne. Tu viens de Vienne? Oui, je suis en Autriche. Je suis dans les montagnes. Ah, sympa, les Doge Down, les montagnes. Bienvenue, docteur David Cubès. Tu as été invité sur mon émission de nombreuses fois. Merci d'être là. Merci pour ton invitation. À nouveau, j'adore être ton invité sur ton podcast. Eh bien, cette invitation est venue lorsque on était au spa ensemble, en fait. On a commencé à discuter et on était à Marseille, en France, et j'en reviens. Je viens de passer 2 mois et demi en Europe. J'étais en tournée. On a pris un petit après-midi au spa parce qu'il faisait chaud à Marseille et on n'avait pas de piscine à l'hôtel et ça n'avait pas de sens pour moi de pas avoir de piscine à l'extérieur comme je viens d'Australie. Donc on était à l'hôtel et après en général tu vas à la piscine, tu vas à te faire un massage et être au spa. Donc on est sorti juste pour se détendre dans l'après-midi, que nous parlions ou pas, c'était pas pertinent, c'était juste on va se détendre. Et en fait, on a fini par parler parce que la partie du spa, c'était la dernière partie de notre petit package. Et avant d'arriver vers la partie du spa, David et moi, on était tellement enthousiastes à propos de tellement de choses parce qu'on avait ces petites mini-conversations et ça allumait quelque chose et ça allumait quelque chose d'autre et ça allumait quelque chose d'autre. Et pendant mon massage, j'étais là, tu sais, j'aimerais avoir un cahier et pour pouvoir écrire pendant que je recevais le massage parce qu'il y avait tous ces brillés incroyables et brillants sur lesquels on pourrait passer à l'action pour créer un futur différent et un futur plus grand et celui qui correspond à celui que nous demandons. Et on a trouvé cette idée de, lorsque vous vous permettez d'avoir cet espace, vous créez plus. David, est-ce qu'il y a jamais eu quoi que ce soit à propos de comment tu fonctionnais auparavant? Non. Et en fait, je me souviens, la dernière fois, quand tu m'as demandé est-ce que tu vas aller au spa, j'étais là, je suis trop occupée. J'avais tellement de choses qui étaient planifiées que je devais faire. Et tous ces trucs, oh, je dois faire ça, je dois faire ça. Et j'étais dans ce mode faire. Et après, j'ai regardé ça, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui serait juste fun aussi, aller à la piscine. Donc, j'ai tout bougé, ce que j'avais de planifié. Et il s'est trouvé que j'ai fait tellement plus et ça a créé tellement plus en ne faisant pas trop de choses. Et c'était ce moment, où je me suis dit, waouh, maintenant, je pige la relaxation. Ça ne veut pas dire que tu ne fais rien. La relaxation m'a permis de créer bien plus parce que ça m'a enlevé la pression et j'ai créé cet espace où je n'attendais rien de moi-même, à part le fait d'apprécier le moment et ça s'est transformé en cet espace où j'étais tellement créative sans le besoin de faire, sans le besoin de faire. Tu sais, regardons ça un petit peu, parce que si quelqu'un écoute ça et se dit, mais de quoi tu parles? Tu es plus créatif, tu ne faisais pas tous ces trucs qui étaient sur ta liste, parce que la plupart d'entre nous ont créé une vie très occupée. Ma journée aujourd'hui a été super occupée, j'ai enchaîné. Et c'est le soir ici. Et je me disais, ne faisons pas ce podcast. Et après, je me suis dit, mais faisons ce podcast. C'était fun et ça correspondait à l'énergie de ce que je voudrais avoir dans le monde et créer. Et aussi, hier, il y avait quelques trucs que j'avais en cours aussi. Et j'ai eu ce moment où je me suis dit, j'en ai fini. Je suis à la maison en ce moment et j'ai beaucoup de jouets ici à la maison. Je veux dire, j'ai un sauna, j'ai ces petits trucs de compression qui sont vraiment bons pour toi.
j'ai acheté ce truc de lumière rouge et je me suis dit, oh, je vais faire une thérapie de lumière rouge sur ma peau. J'ai fermé les yeux, j'ai écouté des choses et j'ai mis, c'est bon pour ta circulation. Et juste être avec ça. Et j'ai remarqué que si je suis avec moi-même et si je suis avec l'énergie que je suis, tellement plus se présente. Et pour moi, tu entends toutes ces choses, tu vis ton esprit et tout. C'est la méditation, pour moi, ça n'a jamais marché. La méditation, pour moi, je suis là, putain, mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste ces 50 milliards de trucs qui arrivent dans ma tête. Et quand je choisis quelque chose avec mon corps et mon être, qui me permet de me détendre, c'est un monde différent, c'est un monde différent. Et ça pourrait être au sauna ou être au spa ou aller marcher, même cuisiner. Pour moi, en fait, quand je cuisine, tu as un verre de vin et tu es là, ouh, et tu as ces idées parce que je suis dans un état d'être de relaxation. C'est comme ça que je le dirais pour moi-même. Et je sais que ça n'a pas de sens pour beaucoup de gens parce que vous ne cochez pas une case de ces trucs que vous avez décidé que vous devez faire aujourd'hui. Si vous pouviez sortir du faire et juste être dans cet espace d'être que vous pouvez choisir et j'ai envie de dire, prenez le risque. Donc, David, je te connais depuis un moment aussi et tu es avocat. Et tu as un avocat qui a beaucoup de succès, tu as beaucoup de clients mondiaux, dans plein d'industries différentes, et tu continues à avoir cela. Plus, tu as beaucoup de projets sur lesquels tu travailles avec Access Consciousness. Et en plus, tu es facilitateur d'Access Consciousness. Et en plus, tu expanses ta création de richesse aussi. Et tu as fini plein d'Airbnb à chiffres, comme chacun le fait. Et quels sont certains des outils que tu as utilisés afin d'avoir ceci comme ton espace? Les outils que j'ai commencé à utiliser et qui ont marché brillamment, c'était de demander, univers, où est-ce que mon attention est requise? En fait, j'ai dû apprendre de la façon difficile. Tu sais, cette satisfaction que tu obtiens quand tu as fait ta liste de choses à faire. Oh mon Dieu, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ça, pour moi, ça a créé plus de travail difficile et très peu de satisfaction. Je ne pouvais plus faire plus. Littéralement, j'ai pratiqué le fait de ne pas suivre la linéarité de ce qui doit être fait et plutôt d'en demander où est-ce que mon énergie est requise. Et quand je regarde mon business en ce moment, la facilitation, les classes que je fais, les Airbnb à Chypre, les projets à Liga, mon business d'avocat, le château, et la minute où je lâche ce truc de oh, ça doit être fait, il y a tellement de choses, cela fond ou cela bouge et quelque chose d'autre se présente. Et plus tard, je me suis dit, attends, si j'avais fait ça, s'il n'y avait pas de temps, en fait, j'ai dû pratiquer cela. Et ça ne s'est pas passé d'un jour à l'autre. Et j'ai dû pratiquer où est mon attention requise. Et ça te permet aussi de lâcher. Et ça te permet le temps et l'espace, tu sais. Tous les gens qui travaillent aussi sur ces projets, eux, ils bougent quelque chose. Et pourquoi je devrais tout faire moi-même? Et le feedback que j'ai obtenu de gens qui travaillent pour moi, ils disaient, waouh, c'était génial parce qu'on a eu le temps de le faire. Donc ça a commencé à être toute cette façon d'être avec tous les business, de lâcher, de permettre aux autres de monter le volume, mais en même temps d'être connecté et de ne pas contrôler avec la linéarité. Donc, demander où est-ce que mon attention est requise et ensuite suivre ça sans honte, ce coucou. J'adore ça. C'est brillant. Suivre ça sans honte parce que récemment, j'avais des trucs qui se passaient avec mon corps où il s'est verrouillé et je ne pouvais plus bouger. Et comme tu le sais, j'ai commencé à dire je dois écouter mon corps, je ne vais plus être capable de bouger. Donc, en fait, j'ai exigé de moi-même que j'écouterai vraiment mon corps et que je poserai des questions. Et la façon dont tu as dit suivre ce qui se montre sans honte, je suis allée littéralement, j'avais le point de vue.
Je vais tellement m'ennuyer si je ne passe pas mon corps et que je suis mon corps parce que mon corps, il sentait ce truc ennuyeux qui disait, ah non, on ne veut pas aller boire. Non, on ne veut pas manger cette nourriture. Non, on ne veut pas faire ça. Et en fait, c'est comme ça que je le sentais. J'avais tous ces non. Et après, j'étais là. Et en fait, et qu'est-ce que mon corps me demande et à quoi mon corps dit-il oui? Et en fait, je parle de mon corps ici, mais tu pourrais remplacer cela avec le business. Parce que le business, il doit. Et non, et si tu arrêtais et que tu demandais au business la question que David a posée, où est-ce que mon énergie est requise et qu'est-ce qu'il requiert? Donc, j'ai commencé à demander à mon corps et je me suis demandé quel est le pire qui puisse arriver ici. Je vais vraiment m'ennuyer à mort. Quel est le meilleur truc qui pourrait se présenter? Et je ne sais pas. Et tu sais quoi, je vais continuer à choisir et le découvrir. Et c'est vraiment l'espace dans lequel je suis avec mon corps. Et c'est très intéressant parce que je ne me suis pas ennuyée depuis une seconde. En fait, j'étais tellement détendue, tellement présente avec mon corps. Et je remarquais beaucoup de possibilités qui se sont présentées, qui sont comme des murmures. Et l'une des choses que tu m'as dit au spa, quand quand tu te donnes l'espace de créer plus, c'est, c'est ce que j'ai expérimenté, en fait, en suivant ces petits coucous. Hein. Tu te souviens quand on était en spa, je sais pas si tu te souviens, je te parlais de deux membres du staff qui ne s'entendent pas et on a beaucoup de classes et de classes en live, n'avoir pas et ne pas avoir cette conversation et d'aller au spa. Tu m'as donné cette question qui a tout changé par la suite. Hein. Oh mon Dieu! Et quel était? C'est un cliffhanger. Je ne me souviens pas. Quelle question je t'ai donnée? Comment gérer le staff? Tu sais, quand tu as deux membres du staff qui vont dans ce combat, et en fait, tu m'as dit, pourquoi tu appelles pas chacun d'entre eux individuellement plutôt que résoudre leurs problèmes? Et en fait, c'était cet espace où j'ai essayé de résoudre le problème pour quelqu'un d'autre plutôt que de m'offrir l'espace, en créant l'espace et avoir la clarté de ce qui était véritablement requis. Et j'ai eu tendance à avoir tout, des conscients de tout ce qui devait être fait. Et j'avais aussi, je croyais que c'était mon job de tout résoudre, ce qui n'était pas vrai. Ces moments de relaxation pour moi, ils ont commencé à déblayer ce brouillard qui était là. Et ça a commencé aussi ça m'a permis de percevoir et de me connecter à tous ces petits coucous où je suis requis avec plus d'aisance et nous ne sommes pas entraînés à suivre notre savoir ou à demander à l'univers où est-ce que mon énergie est requise. Et la première fois où j'ai demandé ça, je me suis dit, oh mon Dieu, partout, comment est-ce que je peux me dupliquer moi-même? Et parce que c'est là où la plupart des gens demandent et ils posent la question, et ils ont de partout, et tu auras peut-être des membres de la famille ou des amis ou des partenaires ou plus que ça, et tu vas dans le point de vue de mon énergie est requise partout. Et en fait, c'est la partie de contrôle. Et qu'est-ce qui se produirait si on était hors de contrôle? Et ce que je remarque, c'est pour ça, on est les deux plus grands maniaques du contrôle du monde. Je veux dire, j'étais en meeting cet après-midi et quelqu'un me disait quelque chose. J'étais là, ouais, mais c'est juste le contrôler. J'ai dit, tu as la prise de conscience que ça va peut-être pas être génial, mais laisse-le être et vois ce qui se présente. J'écoutais un podcast, je ne me souviens pas de ce que c'était, où j'interviewais ces gars et ils parlaient d'Amazon et ce qu'ils ont mis en place pour Amazon à un moment, quand tout le monde avait une idée dans l'entreprise, les chefs de l'entreprise ne pouvaient pas dire non. Ils pouvaient dire non, la seule façon dont ils pouvaient dire non, c'était s'ils écrivaient 10 pages pour expliquer pourquoi ils disaient non. Et le point de vue, c'était, OK, lâche-le, ils ont cette idée, c'est un oui pour moi. Et même si tu as le point de vue ou la conscience que, oh, ça va pas marcher, OK, est-ce que ça va être, est-ce qu'il y aura autre chose qui va se montrer à partir de ce choix? Donc, j'ai regardé ça depuis en disant, si je ne disais pas non,
sur la base du contrôle que je ferais en disant non, ça ne marchera pas. En disant si je ne disais pas non et que je disais oui, quoi d'autre pourrait se présenter? Quelles autres possibilités sont disponibles? C'est un outil brillant, merci pour ça, mais même quand on fait un podcast, on est créatif. J'adore ça parce que ça permet aux choses naturellement de se présenter. Parce que ce que j'ai obtenu, c'est que cela en puissance tous ceux qui marchent pour toi, pour qu'ils soient capables d'avoir des idées, même si ils les implémentent pas, ils ont ces idées, ils font partie de ça, donc ça fait du business une invitation plutôt que oh c'est une bonne idée alors ou sinon ça sera rejeté. J'aime ça, merci. Et ensuite tous les jugements que les gens ont d'eux-mêmes, ils ne me fichent pas, je suis pas entendue, donc je me tais et tout cela. Rien de cela n'a besoin d'exister. Donc, quelque chose que Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, m'a dit il y a probablement 3 ans, c'est Simone, tu as réussi à changer le monde en contrôlant l'emploi du temps. Parce que je faisais l'emploi du temps pour Gary, Dane et moi-même. Et c'était surtout Gary et Dane pendant des années. Et il a dit, tu as changé le monde en contrôlant l'emploi du temps. Et maintenant, si tu changeais juste le monde. Et j'étais là, waouh. Maintenant, si tu écoutes ça et que tu perçois cette énergie, il y aura beaucoup de relaxation. C'est drôle parce que j'étais à un meeting sur l'emploi du temps auparavant, j'étais là, je le lâche, voyons ce qui se présente. Quand j'ai entendu l'histoire, en fait, j'étais fascinée par l'idée de lâcher, de ne pas contrôler, mais de ne pas se déconnecter. C'est probablement ce que la plupart des gens ils ont peur de ça. Tu lâches, tu te retires, tu te déconnectes, et après, ça baisse. Et je te demande maintenant comment est-ce que tu lâches et que tu restes quand même connectée et présente et comment est-ce que ne pas contrôler et être présente, c'est différent. Oui, ok, donc merci. C'est une super prise de conscience avec ça. Donc tout d'abord, je voudrais dire juste, combien d'entre vous ont mal identifié, mal appliqué la relaxation comme étant déconnecté de votre vie, vivre, business, argent et famille. Tout ceci, allez-vous détruire des créés? Right and wrong, good and bad, pot and pock, online shorts, boys, provides and beyond. Maintenant, faisons un petit truc ici et laissons-nous aller dans cette énergie. Et ce que je voudrais que vous fassiez tous, c'est prenez un projet, un business, ou l'argent, ou une relation, quoi que ce soit. Et je voudrais que tu prennes quelque chose et que tu te demandes, qu'est-ce que je dois faire? Au lieu de dire, oh, quelle case est-ce que je dois cocher et te concentrer sur ce seul truc, tes flux d'argent, tes relations, ce projet, quoi que ce soit pour toi, c'est la plupart les gens vivent comme ça. Détruire et décret tout ce que c'est. Right on good and bad, bad and poc on nature's boys, provides and beyond. C'est la phase de déblayage d'Access Consciousness. Vous pouvez en trouver plus sur theclearingstatement.com. On l'aura dans les notes de l'épisode. Et maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est que je veux que vous placiez votre attention sur votre vie. Si vous voulez, fermez les yeux. Si vous conduisez, ne le faites pas. Votre business, votre argent. Si vous êtes, c'est comme si vous mettiez légèrement vos mains dessus, sur votre business, vos relations, votre argent, vos amitiés, euh, chaque projet que vous avez en cours, vos partenaires, vos animaux, la terre. N'oubliez pas votre corps. Et juste gentiment puisez dans toutes ces choses différentes que vous avez dans votre vie. Et peut-être que vous aimez deux, trois endroits. Placez votre attention dessus. Je veux que vous vous expansiez. Votre corps est ici. Je veux que vous, l'être, vous expansiez au moins à 100 000 kilomètres. Et si vous vivez en Amérique encore plus loin. Et je veux que vous posiez la question que David posait. Où est-ce que votre énergie est requise aujourd'hui? Et tout ce qui vous permet pas de percevoir, savoir, être et recevoir, où est-ce que votre énergie est requise?
Allez vous détruire et décréer partout, vous évitez les anses de comment votre vie pourrait être. Détruisez et décréez. Right from good, bad, online, pop, shorts, boys, prophets and mirrors. Maintenant, quand je vous ai posé cette question, si vous écoutez cela, est-ce que vous avez eu quelque chose qui s'est présenté comme David? Est-ce que vous avez un ou deux, vous pourriez avoir 10 choses qui se présentent, peut-être 10 choses requièrent votre énergie ou juste une seule. Qu'est-ce qui remonte pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est remonté pour toi, David? Ça pourrait être, oh, je vais faire un café parce que ton corps il fait, hey, j'aimerais un café. C'était en fait magnifique, cette connexion à tout. Et en fait, ce qui s'est présenté pour moi et mon corps. Oui, et en fait, le truc qu'on a tendance à faire, David, c'est on le laisse de côté, on dit, oh. Et en fait, c'est comme faire des coups de fil. Oh oui, ça fait pas de l'argent, mais ton corps, il est là. Hey, et moi? Et si tu regardes ça et que tu demandes qu'est-ce que ton corps demande maintenant et qu'est-ce qu'il voudrait? Mon corps voudrait aller se promener dans cette forêt intense et magnifique qui est juste à côté de moi. Et je voulais vraiment conduire jusqu'à Vienne juste après ce podcast, mais je pense que je vais juste emmener mon corps se promener. Oui, partir une heure plus tard. Oui, je ne sais pas. Et ça fait mon corps sourire. Et en fait, on rigole. Et comment ça va se finir? Comment ça va se montrer? On n'a aucune idée. Mais si tu fais ce que David suggérait, que sans honte, suivre l'énergie. Tu n'as aucune idée d'à quoi ça ressemble. Tu vas peut-être louper un accident de voiture. Tu vas peut-être rencontrer l'homme de tes rêves dans la forêt. Ou tu vas peut-être découvrir, je ne sais pas, des magnifiques fleurs que tu ramasses et elles te contribuent pendant les prochaines journées. Tout est possible. Tout est possible. Et si tu commences à t'offrir cet espace et cette relaxation, eh bien, la création sera incroyable. Oh oui. Merci pour ça. Et en fait, j'avais quasiment oublié parce on enregistre ça et c'est le lundi matin en Autriche et il y a toujours cette intensité de commencer une nouvelle journée. C'est lundi matin, cette énergie des lundis matins. Mais en fait, je viens de capter que rien de tout ça n'était à moi. Donc, c'est un autre outil. Oh, ai-je conscience de l'insanité qui se produit autour de moi et elle s'en fait à moi. Et c'est un autre outil qui véritablement me contribue de choisir bien plus de comment je fonctionne avec ma créativité. Et j'ai découvert que la créativité n'a pas d'heure de bureau. Et juste, et la créativité n'a pas d'heure de bureau. Tu sais combien de fois les gens me disent, tu sais, c'est un week-end, j'espère que tu prends du temps pour toi. Ou j'espère que tu auras des vacances ou tu auras du temps pour toi-même. Je me disais toujours, du temps pour quoi? J'adore ce que je fais. Et c'est pas comme si je sais pas. On vient de passer 2 mois et demi en Europe. On a passé du temps au sud de la France, en Italie, à Londres, une de mes villes préférées dans le monde. Et j'ai vu mes amis, y compris toi, David. Et on a eu vraiment passé du temps ensemble. On a mangé de la super nourriture. On a s'est baladé dans des endroits différents. Donc, je devrais prendre du temps libre de quoi? De ma vie? Ma vie est géniale. Et je disais à certaines personnes qu'on a rencontrées, il y avait quelqu'un qui était un connard à la base dans ma vie. Et j'étais en colère pendant 36 secondes à peu près. Et voici le truc, si ça se monte, eh bien, je me mets en colère et je me laisse aller là-dedans. Et après 30 secondes, je me suis calmée, j'ai dit, tu sais quoi, cette personne ne va pas. Je ne vais pas leur donner la satisfaction d'être en colère parce que, en fait, j'ai tellement de gratitude de pouvoir être moi-même. J'ai vraiment de la gratitude et je peux choisir n'importe quoi et je choisis de ne pas être en colère avec ça. C'est ridicule, c'est débile ce que cette personne est en train de faire et je me suis dit, ok, et je suis encore moi, je peux encore être moi. Et c'était une contribution magnifique, le fait de ne pas donner à qui que ce soit la satisfaction de ta colère. Il y a tellement de gens qui veulent te mettre en colère et c'était leur intention. Ils savaient qui.
Ils ne veulent pas, ils n'iront nulle part, ils ne veulent pas contribuer. C'est leur dernier recours. Laisse-moi juste les mettre bien en colère. Et quand tu as dit ça, je me suis dit, waouh, j'ai obtenu 5 à 10 situations où j'ai donné ma colère pour les satisfaire. Donc c'est un outil brillant aussi, la colère. J'ai appelé David auparavant, avant le podcast, parce que c'était comme mon avocat. Et je disais, David, tu peux m'aider. Ça vient de se produire. Et j'étais quelques secondes après t'avoir parlé, je me suis calmée. J'ai dit, eh, merci. Tu viens de me permettre de dire ça à voix haute et je sais que tu regarderais ça, tu sais, du point de vue d'un avocat. Et quelqu'un m'a dit, ils sont juste comme des Allemands, ils essayent de t'abattre, mais ils n'y arrivent pas. Et je me suis dit, tu sais quoi, je peux me réveiller demain matin et je peux me réveiller en étant moi. Et je suis tellement heureuse. Je choisis ce que je choisis. Et je ne donnerai pas à qui que ce soit la satisfaction de me mettre en colère et plus de relaxation. Et c'est probablement une autre super façon de se détendre. La relaxation, ça ne veut pas dire que tu dois aller au spa ou méditer ou marcher dans la forêt. Je viens d'obtenir juste ne pas être en colère, de créer un niveau de relaxation incroyable. Non, je ne te donnerai pas cette joie ou satisfaction d'être en colère. Ça, tout seul, ça crée la relaxation. Donc, waouh, je viens de piger que ne pas être en colère, c'est déjà de la détente. Mais aussi, te laisser aller là-dedans. J'étais en colère, mais je l'ai pas jugé non plus. Je vais être en colère. Si tu veux choisir la colère, choisis-le. Mais ce que j'ai remarqué en utilisant les outils d'Access Consciousness depuis des années, si je choisis d'être en colère, ça ne reste pas très longtemps. C'est juste un petit peu épuisant. Je préférerais en fait choisir de la relaxation et poser une question. Ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant? Rien du tout. Je dois attendre que blablabla. C'est, c'est cette réalité. Ok, je vais pas être en colère pendant 3 prochains jours. Je vais créer à fond. Putain, vraiment. Allons-y. Personne ne peut m'arrêter. Et c'est pour ça que j'adore être avec toi. Tout ce qui se montre. Oui, j'adore traîner avec toi aussi. Et pour moi, et on a une classe qui arrive et on a deux, trois trucs. On voyage en Amérique du Sud ensemble. Mon prochain voyage, je vais au Texas tout d'abord pour une classe que je fais avec Gary Douglas et Daniel qui s'appelle les 9 Trans. Après, on va au Brésil qui est un de mes endroits préférés. Je fais le choix des possibilités. Et après, on va à Bogota et il y a beaucoup de choses qui se produisent. Mais toi et moi, en fait, nous allons faciliter une classe ensemble au château en Italie. Et il fera un peu plus frais. Ce sera au mois de novembre. Ça s'appelle Le choix pour la richesse. C'est la première fois que je facilite cette classe. Et la première fois que je co-facilite une classe avec toi. De toute évidence, je pensais que c'est la première fois. Non, 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 on a une classe sur les impôts qui est l'un de mes sujets préférés. Donc, afin d'aller à choix pour la richesse, tu dois faire les bonnes richesses de commencement. Donc, j'ai une de ces classes qui arrive. T'en as une qui arrive? Oui, au Brésil, c'est une classe des bonnes richesses. Oh, c'est une classe des bonnes richesses. Cool, excellent. Donc, les Brésiliens peuvent aller là. Je suis sûre que vous pouvez participer en ligne aussi. Il y a beaucoup de choses qui se produisent. David et moi, je vais dire, je vais parler pour toi. On a été amis depuis un moment. On a créé beaucoup ensemble. On est impliqués dans de nombreux projets similaires. On s'est vu traverser des choses. Et quand je dis traverser des choses, je veux dire vraiment nous taper la tête contre les murs et dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça et le changer et ressortir plus fort de l'autre côté. Et j'ai vraiment de la gratitude. J'avais vraiment la sensation que tu me soutenais dans quelques merdes que je vive et on s'est tellement encouragé à avoir plus et être plus et créer plus. Donc pour moi, j'ai vraiment hâte qu'on fasse la classe, le choix pour la richesse, parce que il n'y a pas cette fin avec ça, ça ne s'arrête jamais et cela continue et continue et continue.
Et c'est l'inspiration que tu es dans ma vie. Cette continuation de peu importe ce qui se présente, peu importe à quel point ça semble sombre ou inconfortable, tu le retournes et tu changes ce qui doit être changé et que tu continues. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit t'arrêter. Tu as tout traversé et à chaque fois, une grande création s'est présentée à la fin. Merci d'être cette inspiration et invitation parce que tu partages ça et tu invites tellement de gens. Je dirais à ce point de vue, je dirais positif ou juste heureux à propos de la vie. Merci. J'ai vraiment de la gratitude parce que j'ai quelques personnes qui partagent des moments de ma vie où je me dis, OK, c'est le moment d'ouvrir une bouteille de vin. Buvons, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et juste pour dire, et quoi ensuite? Et comment est-ce qu'on navigue cela? La vie, tu travailles pas tous les jours. Euh, des fois, il y a de la merde sur ta porte. Comment tu le gères? Tu peux l'ignorer, tu peux l'éviter, tu peux t'en plaindre ou tu peux dire, OK, quel choix est-ce que j'ai ici? Tu as toujours un choix différent. Et tu sais, est-ce que j'ai pleuré? Oui. Est-ce que j'ai été en colère? Oui. Est-ce que j'ai bu une bouteille de vin avec des amis en disant, putain, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ouais, bien sûr. Mais tu sais quoi? On a tous de la merde qui arrive et pour moi, le mantra d'Access, tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire, c'est de l'or. Je l'ai utilisé tellement de fois parce que c'est pas comme si tout de la vie me vient avec, tu sais, travailler chaque jour et chaque jour ça va et c'est ensoleillé. Non, des fois il y a des choses où tu vois, tu dois creuser profondément et dire, OK, quel choix est-ce que j'ai ici? Donc tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire, le bon, le mauvais et l'horrible. Et tu peux créer quelque chose de différent. Et l'inconfortable. Tu es cette inspiration, tu traverses l'inconfortable et tu sais. Et si tu ne sais pas, eh bien, tu t'emmènes à la prochaine question, quoi que tu fasses, ou à la prochaine personne. Oui, tu m'as montré comment être avec le bon, le mauvais, l'horrible et l'inconfortable. Et il y a toujours une possibilité différente. Tu dois juste choisir, tu dois juste continuer. Et à chaque fois que je te vois, tu as l'air plus jeune et tu rayonnes encore plus et on crée toujours plus. Donc, merci pour cela. Merci David et j'ai hâte de te revoir bientôt. Je pense que la prochaine fois, c'est au Texas que je te vois et j'aimerais te dire merci d'être là. Et si tu télécharges nos notes, tu verras toutes les classes que David a mentionnées et où trouver David, etc. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et aux notes parce que on n'envoie plus d'emails à propos de ça. Peut-être qu'on enverra un email chaque mois. Donc c'est à vous de vous inscrire, d'en parler aux gens et vous pouvez nous rejoindre sur Instagram. On a une page Instagram Choix, Changement et Action. Et on aura plus d'informations là. Et juste merci. Merci pour ton feedback. Et s'il y a quoi que ce soit dont vous voulez parler ou qu'on voulait qu'on adresse dans le podcast, envoyez-nous un message privé et on va regarder. Donc, merci David d'avoir été là. C'est toujours un plaisir. J'espère que tu vas vraiment apprécier cette balade dans la forêt. Est-ce que tu peux me prendre une photo et me l'envoyer? Je le ferai. Merci beaucoup de m'avoir ici comme invité à nouveau. Merci David. Merci à tous. Si tu as apprécié ce podcast, fais en sorte d'appuyer sur le bouton suivre ou s'abonner sur ta plateforme favorite pour être notifié à chaque nouvel épisode. Nous lisons tous les commentaires, donc s'il y a un sujet dont tu voudrais entendre parler, fais-le nous savoir. Si tu aimerais en savoir plus à propos des outils, des informations et des classes mentionnées dans le podcast, va sur simonemilassas.com, puis suis-moi sur Instagram @simonemilassas. Pour le podcast, il a son propre compte sur Instagram @choicechangeandaction. N'oublie pas que tu peux télécharger les notes de l'épisode et pour terminer, amuse-toi beaucoup trop aujourd'hui.